Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Nous sommes dans le chapitre 31. Mais on va commencer par le chapitre 30, verset 43. C'est le dernier verset qui fait aussi le chapitre, ou bien qui fait le titre de ce chapitre 31. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumo-Malalongo avec vous. Fuite de Jacob. Cet homme regorgea de biens. Il y posséda de nouveaux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Il apprit que les fils de Laban disaient: Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père. Et c'est eux, dépend de notre Père, qu'il s'est donné toute cette opulence. Jacob observa le visage de Laban et vit que leur relation n'était plus celle des jours précédents. Le Seigneur dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et de ta famille, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ qu'il était avec le bétail. Il leur dit: je vois que le visage de notre Père n'est plus envers moi comme précédemment, mais le Seigneur, le Dieu de mon Père, a été avec moi. Vous savez, vous, que j'ai servi votre Père de toutes mes forces. Votre Père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mes gages, mais Dieu ne l'a pas laissé me nuire. Quand il y déclarait: tu auras pour salaire les bêtes mouchetées, tout le bétail produisait des mouchetés. Et quand il y déclarait: tu auras pour salaire les rayés, tout le bétail produisait des rayés. Dieu a enlevé à votre Père son troupeau et me l'a donné. Or, au temps où les bêtes s'accouplaient, je levai les yeux et je vis en songe des bouts rayés, mouchetés et bigarrés qui couvraient les bêtes. L'ange de Dieu me dit en songe: Jacob, me voici. Et j'ai répondu. Il y reprit: lève les yeux et regardez tous ces bouts rayés, mouchetés et bigarrés qui couvrent les bêtes, car j'ai vu ce qui Laban te fait.
Je suis le Dieu pour lequel à Bethel tu as une stèle et tu m'y as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta famille. Rachel et Léa lui firent cette réponse. Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a même mangé notre argent? Aussi toute la fortune que Dieu a enlevée à notre Père est-elle à nous et à nos fils. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et amena ses fils et ses femmes sur le chameau. Il amena tout son cheptel et tous les biens qu'il avait acquis, le cheptel étant l'acquisition qu'il avait faite en plaine d'Aram, pour revenir chez son père Isaac au pays de Canaan. Laban était allé tondre son bétail quand Rachel déroba les idoles qui étaient à son père. Jacob trompa la vigilance de Laban, l'araméen, et se gardant de le prévenir de fuir. Il s'enfuit avec ce qui lui appartenait. Il se leva, il passa le fleuve et se dirigea vers les monts de Galade. Le troisième jour, on informa Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères. Il les poursuivit pendant 7 jours de marche et le rejoignit au mont de Galade. Accord entre Laban et Jacob. Dieu vint trouver de nuit en songe Laban l'araméen et lui dit: garde-toi de rien dire à Jacob, ou en bien ou en mal. Laban rattrapa Jacob qui avait planté sa tente dans la montagne. Laban avec ses frères fit de même sur les montagnes de Galade. Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Tu as trompé ma vigilance et tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi as-tu caché ta fille et m'as-tu leurré au lieu de me prévenir? Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants, les tambourins et la lyre. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Là, tu as agi sottement et il est en mon pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de vos pères m'a dit la nuit dernière: garde-toi de rien dire à Jacob, ou bien ou en mal. Maintenant que tu t'en es allé parce que tu soupirais après la maison de ton père, pourquoi m'as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit à Laban: parce que j'ai eu peur et je me suis dit que tu m'enlèveras tes filles. Celui chez qui tu trouveras tes dieux perdra la vie. En présence de nos frères, reconnaissez chez moi ce qui est à toi et reprends-le. Jacob ignorait que Rachel les avait dérobés.
Laban entra dans la tente de Jacob, puis celle de Léa, puis dans celle des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa pour entrer dans celle de Rachel. Rachel avait pris les idoles et les a mises dans le bas du chameau. Elle s'était assise dessus et Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit alors à son père: que mon Seigneur ne m'en veuille pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. Il fouilla sans trouver les idoles. Jacob s'échauffa et prit Laban à partir. Il s'écrie: quelle est ma faute? Quel est mon délit que tu fulmines contre moi? En fouillant toutes mes affaires, as-tu trouvé une seule des affaires de ta maison? Produis-la en présence de mes frères et de tes frères, et qu'ils décident entre nous deux. Cela 20 ans que je suis avec toi, et jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton bétail. La bête est lacérée, je ne te la rapporterai pas. Je ne te la rapportai pas. J'en supportais la perte. La bête qu'on avait volée, de jour comme de nuit, tu me l'as réclamée. J'ai été dévoré le jour par la chaleur, la nuit par le froid, et le sommeil a fui mes yeux. Cela fait 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton bétail. 10 fois tu as changé mes gages. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et le terreur d'Isaac n'avaient été avec moi, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a gardé mon humiliation et la lassitude de mes mains. La nuit dernière, il a décidé. Laban répondit à Jacob et dit: ces filles sont mes filles, ces fils sont mes fils, ces moutons sont mes moutons, tout ce que tu vois est à moi. Que vais-je faire pour mes filles? Pour elles aujourd'hui ou pour les filles qui les ont enfantées? Allons, il est temps de conclure une alliance, moi et toi, et qu'il y ait un témoin entre moi et toi. Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Jacob dit à ses frères: ramassez des pierres, et ils prirent des pierres dont ils firent un temps. Ils mangèrent là sur ce tas. Là-bas, Laban l'appela Yega Sahadouata, et Jacob l'appela Galéid. Laban dit: Sota est aujourd'hui témoin entre moi et toi, c'est pourquoi on l'appela Galéid, c'est-à-dire le tas dit témoin, et le Mispa, c'est-à-dire le lieu du guet, dont il avait dit: que le Seigneur fasse le guet entre moi et toi, quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu humilies mes filles, et si tu prends des femmes en plus de mes filles,
voir que même si personne n'est avec vous, avec nous, Dieu est témoin entre nous. Laban dit à Jacob, voici ce tas de pierres que j'ai jeté entre moi et toi. Voici cette stèle. Ce tas de pierres est témoin, cette stèle est témoin. Moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction et toi, tu jures de ne pas dépasser ce tas dans ma direction. Et cette stèle, sous peine de malheur, que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor protège le droit entre nous. C'était le Dieu de leur père. Jacob jura par la terreur d'Isaac, son père. Jacob offrit un sacrifice dans la montagne. Il invita ses frères au repas. Ils mangèrent le repas et passèrent la nuit dans la montagne. Laban se leva de beau matin. Il embrassa ses fils et ses filles. Il les bénit et retourna chez lui. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'espère que ça nous aide, j'espère que nous sommes ensemble dans la lecture. Je ne fais que lire et vous allez méditer vous aussi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.